Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de décembre? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de décembre, les Verseaux. Alors, espoir, magnifique. Dans ce jeu, cette carte est en lien dans le jeu de tarot de Marseille avec l'étoile. Donc voilà, on nous parle d'espoir, de rayonnement, vous voyez, vous allez être éclairé, guidé, ou peut-être que c'est vous qui éclairez ou guidez les autres, mais voilà, gardez la foi, gardez l'espoir que tout s'arrange, que votre bonne étoile, c'est ça, vous guide et vous protège. Vous voyez, quand je vois ces deux mains comme ça aussi, je pense qu'il y a l'idée aussi d'accepter l'idée que ça vient à vous. J'ai envie de vous dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a aussi, voilà, quand je vois ces mains comme ça, d'être dans l'acceptation de ce qui est là, de vous dire que tout est ok, tout est juste, vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Gardez l'espoir si vous doutez. Ce qui vient pour vous est très lumineux tout au long du mois. Alors, qu'est-ce qui vous porte les Verseaux? Quelle est l'énergie qui vous porte? Quelle est l'énergie qui vous ralentit ce mois-ci? Qu'est-ce qui serait bien que vous laissiez derrière vous ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir se manifester ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Écoutez, il y en a deux là qui sont tombés, je ne vais pas les garder, mais enfin il y a la fin d'un cycle pour moi, il y a un éveil, il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection, vous entendez l'appel, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la clairaudience qui vient vers vous ce mois-ci. Je vais en reprendre une autre parce que c'est un peu deux, mais voilà, ces deux-ci ont voulu s'exprimer. Quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois? Bon, celle-ci s'est échappée, donc on va finir par regarder celle-là. Alors, ce qui vous porte, c'est le page de Pentacle, le page de denier. Là, il y a une opportunité qui va se présenter très concrètement, quelque chose que vous allez planter, qui va donner ses fruits. Vous êtes en train d'évaluer tout ça. Ça peut être une formation qu'on vous propose, ça peut être une nouvelle proposition au sein de votre travail, mais c'est quelque chose de très concret, de très palpable. Donc ça, il y a une ouverture pour moi. On vous fait une proposition, ça va vous donner de l'espoir, ça va vous redonner de l'espoir, ça va inaugurer quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qui vous ralentit ce mois-ci? C'est le 8 d'épée. Ce qui vous ralentit, c'est que du coup, vous êtes dans vos peurs. C'est dans du mental, là. Vous êtes dans vos peurs. Vous vous sentez peut-être pieds et poings liés. Là, la proposition qu'on pourrait vous faire, c'est peut-être un nouveau travail. Mais là, vous êtes rattrapé par votre mental qui vous dit que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver. Enfin, mettez-le comment ça résonne dans votre vie, ce que je vous dis. Mais ce qui pourrait vous ralentir, c'est de vous dire que vous pouvez pas faire ci parce que vous êtes pieds et poings liés par un travail, par un crédit, par je ne sais pas, par une relation. Et que du coup, vous voyez pas le bout du tunnel, vous voyez pas comment vous pouvez vous défaire de ça. Peut-être que vous perdez d'espoir, que vous ne savez pas comment vous dépêtrer de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? L'énergie de la reine de bâton. C'est peut-être à un moment donné de laisser, comment dire, la reine de bâton, elle est dans son plein pouvoir d'entreprendre, elle est tout feu, tout flamme. Donc ce que peut-être que vous devez laisser, c'est peut-être aussi à un moment donné de calmer le jeu. C'est de ne pas trop vous emballer, de ne pas laisser remonter ses peurs et qu'elles prennent trop de place. Il y a quelque chose, je sens,
à apaiser, à faire confiance, à laisser aussi les choses se dérouler comme elles se doivent. C'est de ne pas aller plus vite que la musique. Il y a un emballement qui serait peut-être bon de laisser tomber, vous voyez, de ne pas vous précipiter. C'est ça que je ressens. De ne pas être trop passionné, de ne pas... voilà, de ne pas faire cas de certaines contraintes, de certaines circonstances, de ne pas prendre en compte certains aléas parce que vous vous précipitez. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez laisser, c'est de vouloir agir trop vite et de trop vous empaler. Aussi, peut-être de laisser de côté peut-être de la colère, hein, parce que ça ne marche pas comme vous voulez. Donc là, il y a peut-être voilà, de l'impulsivité, de la colère à contenir et à laisser de côté ce mois-ci. Qu'est-ce que vous devez garder? L'énergie du cavalier de coupe, c'est de rester centré dans votre cœur, c'est de parler à partir de votre cœur, c'est ce que je vous disais, c'est de pas parler à partir de la colère ou de certaines peurs ou de certaines choses. Ce que vous devez garder, c'est de communiquer depuis votre cœur. Hein. Ça, c'est très très important et d'amener beaucoup de douceur. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? L'énergie de la reine de coupe, c'est magnifique. Ce que vous pouvez espérer recevoir, c'est justement en étant dans cette ouverture du cœur, dans cette douceur, vous allez récolter que en face de vous, les gens vont être dans la même énergie que vous. Si vous êtes en colère, vous risquez de générer de l'affrontement, de générer du conflit, de générer voilà, de la tension. Que justement, en étant centré, en parlant depuis votre corps, de cœur, avoir une communication depuis le cœur, vous allez être cette femme, cette reine de coupe qui prend en compte ses émotions, mais qui ne se laisse pas déborder justement par elle, et qui sait gérer tout ça. Ce qui va générer beaucoup de bienveillance, d'attention, de douceur, de par les personnes qui vous sont en face de vous. Il y a vraiment une énergie, du coup, la reine de coupe, on est dans une énergie très maternante, de prendre soin. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez espérer, c'est aussi déjà prendre soin de vous, hein, c'est d'avoir une communication aussi bienveillante envers vous-même, de ne pas vous laisser happer par ce mental qui pourrait vous critiquer, vous dévaloriser. C'est justement de rester centré dans votre cœur et d'être extrêmement bienveillant pour vous et en vous disant que tout va bien se passer, que justement voilà, vous êtes porté par la lumière de votre étoile. Et quelle est l'énergie à la fin du mois, les Verseaux? L'énergie du cavalier d'épée. Les choses vont s'accélérer pour moi à la fin du mois, entre le début du mois où on vous fait une proposition et à la fin du mois, vous foncez. Il y a quelque chose que, ça y est, vous foncez, vous dites go, vous libérez votre parole et vous foncez, vous y allez. Vous savez que vous êtes guidé, que ce qui est là sur votre chemin participe à l'évolution de votre âme. C'est très très beau les Verseaux, je trouve. Il y a vraiment à rester centré dans votre cœur et à laisser vos colères et vos peurs derrière pour que les choses puissent avancer et de faire confiance au ciel. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous les Verseaux. Un message supplémentaire pour les Verseaux le mois de décembre. Le respect des règles. Oui, il y a l'idée qu'on est soumis à des règles. Entre autres, la première des règles, c'est la règle de la loi du temps, vous voyez, que les choses prennent du temps pour avancer, qu'il suffit de patienter des fois. Aussi, une autre des règles, c'est aussi la loi du karma. C'est que chaque chose a une action, il y a un effet. Donc, suivant les actions que vous prenez, la façon dont vous êtes dans votre tête, ça génère forcément une réaction et ça génère votre vie, ce que vous manifestez. Donc, soyez dans cette foi inébranlable que ce qui est là pour vous est forcément juste, participe, comme je vous disais, à votre évolution de l'âme et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, vous me direz les Verseaux comment cette guidance résonne pour vous, puis n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.